Marcel Colomb est incorporé au 12e bataillon alpin de chasseurs à pied, basé dans les Hautes-Alpes, le 26 novembre 1913. Il a 20 ans. Le 20 août 1914, Marcel monte, avec 1636 soldats, leurs mules et leurs chevaux, dans le train qui les emmène vers Vesoul. En gare de Grenoble, puis de Domaine, où le train s'arrête, Marcel cherche désespérément sa mère des yeux. Mais elle n'y est pas. 3 jours plus tard, il gravite avec son bataillon les pentes du mont Rosberg. La chaleur est accablante, le barda trop lourd, la nourriture absente. Marcel participe, toute la dernière semaine d'août, au combat qui se déroule sur les hauteurs de Colmar. Un jour, les soldats affamés capturent un cheval allemand égaré, le tuent et s'en nourrissent. Le 2 septembre, les Allemands montent à l'assaut dans le bois de Place. Marcel est touché par une balle qui se loge dans ses intestins. L'ambulance qui l'emporte tombe aux mains des Allemands. Marcel est opéré par le médecin du village d'Orbay, alors en Alsace allemande. Il est confié aux soins de Camille Pétry, membre de la Croix-Rouge, qui le soigne comme sa mère. Le 7 octobre suivant, Camille écrit à la mère de Marcel qu'à son dernier souffle, il lui a murmuré « Écrivez à mes proches et à ma mère qu'à l'heure de ma mort, c'est à eux que je pense, et que je leur dis au revoir au ciel. » Camille Pétry ajoute que tout le village d'Orbay a accompagné Marcel à sa dernière demeure. Le 15 octobre 1935, le corps de Marcel est transféré au cimetière national de Weistheim. Il y occupe la tombe 2153. Des dizaines d'années plus tard, lorsqu'elle mourut, la mère de Marcel portait encore sur la poitrine un étui contenant une photo de son fils, un calendrier de 1914 pointant le jour de son décès et les fleurs séchées qu'il lui avait envoyées des Hautes-Alpes au premier jour de la mobilisation.